On continue à parler du sort des otages avec Sandra Ifra, porte-parole de Women United for Peace. Sandra, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous revenez d'une entrevue avec l'ambassadrice d'Israël en France, Alina Fischer-Kahn, des familles d'otages également que vous avez rencontrées, dont celle d'Elia Toledano, parce qu'il faut le souligner à nouveau, 4 Français sont toujours détenus par le Hamas, par d'autres organisations terroristes ou par des civils à l'intérieur de la bande de Gaza. Quelle a été la teneur de vos échanges avec l'ambassadrice et les familles? Alors c'était une rencontre absolument passionnante. On a parlé principalement des femmes israéliennes et des femmes otages. Et en fait, il y a 2 idées qui sont ressorties de ce petit déjeuner ce matin. C'est l'idée d'un double viol en Israël et par les otages. Je vais m'expliquer. En fait, il y a eu le viol, bien évidemment, du 7 octobre de ces femmes. On a la preuve maintenant parce que il y a des images même envoyées par le Hamas. Et il y a les viols actuellement aussi dans les tunnels. On a les preuves parce qu'il y a des otages qui sont revenus et qui ont témoigné. Et il y a ce second viol moral pour les civils israéliens, c'est ce silence. Ce silence insupportable de la part de toute la majorité des associations féministes et des ONG. Et c'est ça qu'on veut dénoncer aujourd'hui et que Women United for Peace, notre collectif, approuve. Ce silence insupportable parce qu'en Israël, parce que des femmes juives, et c'est ça qu'il faut dénoncer au monde entier. Alors, vous faites bien, Sandra, de le rappeler, hein, le chiffre, on ne l'a pas exactement, mais entre 14 et 20 femmes sont encore détenues 15, à l'intérieur. Il y en a 15 disparues ou otages, 15. À l'intérieur de la bande de Gaza. Avec les sévices auxquels elles doivent, on l'imagine, être confrontées, est-ce que vous sentez, même si cela a pris du retard, même s'il y a eu un silence, comme vous le disiez, qui est assourdissant, est-ce que vous sentez que ça commence à bouger tout de même un petit peu de ce côté-là ? Très légèrement. Je ne peux pas dire que ça bouge parce que c'était justement la conversation de ce matin. Et nous avons besoin, et c'est pour ça que je vous remercie pour votre invitation, de faire passer des messages, non pas uniquement à la communauté juive française ou francophone, mais à toute la communauté mondiale. Je m'adresse à vous. Si vous me le permettez, je vais lire avec beaucoup d'émotion, parce que je viens de raccrocher avec, vous savez, la mère de Naama, cette jeune femme qui se trouve juste derrière moi, qui a 19 ans, qui prenait la paix, qui était dans la diplomatie entre les États-Unis, la France et Israël. Voilà, là vous passez les images. Cette jeune femme qui ne peut pas se faire soigner par la Croix-Rouge. Aucun médicament n'a été donné alors qu'on sait qu'elle est vivante. Voilà, je peux vous le dire, j'ai l'autorisation de la famille. Naama Laïvi, aujourd'hui, est vivante. Alors c'est important, Sandra, c'est important ce que vous dites. On a entendu sur les chaînes israéliennes la maman de Naama et son papa s'exprimer en disant, quand on a vu les petites filles revenir de détention avec des tresses dans les cheveux, on a pensé que Naama était peut-être derrière ces tresses parce qu'elle a fait beaucoup de triathlon et qu'elle avait l'habitude de se faire des tresses dans ses cheveux. C'est dire à quel point ses parents, ces familles d'otages se rattachent à certains petits signes qui peuvent leur parvenir. On a le signe de témoignage, j'ai le droit de le dire, j'ai eu l'autorisation, qui ont été dans les tunnels, je ne sais où, avec elle. Naama est vivante. Naama a été est blessée, elle a besoin de médicaments. Je fais encore une fois appel, et c'est le sujet d'actualité, à la Croix-Rouge. Et si vous me le permettez, je vais lire un petit message que sa maman, avec qui je viens de raccrocher, vient de me donner. C'est quelques lignes. En tant que mère et médecin dont la fille est retenue en otage par le Hamas, le silence des ONG internationales des droits des femmes est dévastateur. J'implore la France, en tant que championne des droits de l'homme, d'agir immédiatement pour obtenir la libération de ces femmes innocentes. Leur situation et la brutalité avec laquelle elles ont été exposées exigent une attention et une compassion urgente. Ayelet Lévi-Shahar, qui est la mère de la jeune femme de 19 ans, il y en a 14 autres, que nous avons le devoir de faire une pression, c'est ce que demandent toutes les associations et les porte-paroles des otages. Nous devons ne pas oublier, nous devons, comme vous, mais aussi sur les autres chaînes non communautaires, parler. Nous devons lever la voix, nous les femmes, nous devons agir. Chacun à notre petit niveau, c'est une obligation, c'est un devoir civique. J'en appelle à tous les Français et les Françaises, j'en appelle au monde, j'en appelle à nos dirigeants
communautaires, nos dirigeants des pouvoirs publics, à Monsieur Macron, à Madame Macron. Les femmes ont une voix partout dans le monde. J'en appelle à vous. La maman de Naama, avec qui je viens de parler, était en pleurs. Elle vous supplie de faire quelque chose et la France est très forte pour ça. Elle vous supplie d'agir. La France a des relations avec beaucoup d'intermédiaires. Voilà mon message aujourd'hui. Nous avons besoin de nous tous. Nous avons besoin des médias. Nous avons aussi besoin de ne pas oublier, vous avez l'image derrière moi, des 4 Français, comme vous et moi, des citoyens français otages. Je vais me permettre de redire leur nom parce que c'est très important. Ofer Calderon, Ouad Yalomi, Elia Toledano, la famille est actuellement en France, et Orion Hernandez Radou. Voilà, nous avons tous ensemble un devoir. Et il y a également autre chose, je m'adresse à la France silencieuse, à tous vos contacts, messieurs, mesdames qui me regardent, vous devez parler aux personnes également non juives, à cette fameuse France silencieuse, faire passer le message que oui, ça a existé, parce qu'on commence à voir sur les réseaux sociaux, c'est tout un sujet, comme quoi en fait des choses ont été inventées, rien n'a été inventé. Le Hamas a envoyé les images directement aux familles. Il y a eu des viols, il y a eu des massacres, il y a eu des choses que je ne peux même pas évoquer à la télé, des tortures physiques et psychologiques. Nous avons besoin aujourd'hui d'agir tout de suite. On ne doit pas perdre une minute pour ces 135 otages disparus, pour ces 4 Français citoyens hommes et pour évidemment ces 15 jeunes femmes qui en moyenne ont 25 ans, avec le symbole aujourd'hui de Naama Lévi, 19 ans. Et on espère bientôt se faire justement le relais de leur libération. Merci beaucoup, Sandra Ifrah, pour ce message que vous avez transmis et qui, j'espère, sera entendu.